Bonjour, je suis Thomas, l'un des experts en voyage scolaire de l'agence Envol Espace. Aujourd'hui, nous allons aborder les particularités en école primaire. Il existe des différences importantes entre les niveaux scolaires primaires et secondaires, et cela aussi bien dans les obligations administratives que dans les contenus. Nous allons donc nous pencher aujourd'hui sur les spécificités du primaire. Commençons par la préparation du projet. L'enseignant doit constituer un dossier qui comprend les pièces suivantes. Un formulaire de demande d'autorisation de voyage scolaire comprenant la liste des accompagnateurs. Un budget prévisionnel. Une fiche d'information sur le transport avec la liste des déplacements prévus. Un projet pédagogique. Un programme détaillé. La liste des élèves participant au voyage scolaire comprenant la date de naissance des élèves et le numéro de téléphone d'une personne responsable de l'élève. Les autorisations parentales. Les attestations d'assurance obligatoires. Et si le voyage a lieu dans un pays étranger, il faut également les autorisations de sortie de territoire, accompagnées de la copie des documents d'identité des représentants légaux. Pour les AESH ou autres personnels de l'établissement relevant d'un autre employeur, le directeur d'école collectera les autorisations nécessaires. Il faut également le certificat de la personne de l'équipe d'encadrement formée au premier secours. Pour ce qui est du budget prévisionnel, du programme détaillé ou encore de la fiche transport, Envol Espace vous accompagne pour vous les fournir par l'envoi d'un devis détaillé. Parlons maintenant de la validation. Votre dossier complet doit être remis à votre chef d'établissement. Après vérification des pièces, celui-ci doit les transmettre à l'inspection académique au moins un mois avant le départ pour un projet en France et un mois et demi lorsque c'est un voyage à l'étranger. L'IEN doit rendre par écrit la décision d'autorisation ou de refus au minimum 15 jours avant le départ pour un voyage en France ou un mois pour un voyage à l'étranger. L'IEN transmet également le dossier au DAZEN du département d'origine qui le transmettra au DAZEN du département d'accueil si le séjour est hors du département. Un point important, l'encadrement. Le voyage scolaire doit être encadré par 2 adultes au moins, l'enseignant de la classe et un autre adulte. L'autre adulte encadrant peut être l'une des personnes suivantes. Un enseignant, un personnel de l'école, un personnel de la collectivité territoriale ou de la structure d'accueil, un parent ou un bénévole. Le directeur d'école doit autoriser la participation de ces adultes à l'encadrement. Il devra s'assurer en amont de l'accord écrit du recteur d'académie ou du DAZEN ou de l'EPLE pour les personnes relevant de sa compétence, un AESH par exemple. Pour les autres personnes, un contrôle d'honorabilité sera effectué par les services départementaux de l'Éducation nationale par interrogation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Pour ces mêmes personnes, l'enseignant se doit de recueillir les informations suivantes. Le sexe, le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance. Depuis peu, un nouveau point de vigilance a été mis en place. Lors d'un voyage scolaire, la présence dans les membres de l'encadrement d'une personne formée au premier secours est obligatoire, sur le lieu d'hébergement, y compris la nuit si aucun membre de la structure ne l'est. Les qualifications minimales acceptées sont soit une certification prévention et secours civique de niveau 1, PSC1, soit une attestation de formation au premier secours, AFPS. Évoquons maintenant les spécificités liées au transport et à l'hébergement. Tout mode de transport est possible en privilégiant toujours le plus respectueux de l'environnement. En ce qui concerne le transport en autocar, le choix d'une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport public par route est obligatoire, ainsi qu'un conducteur professionnel. Le schéma de conduite du voyage, trajet aller et trajet retour, validé par le transporteur, signature et tampon, est également à joindre au dossier de demande d'autorisation du voyage scolaire. Le service transport d'Envol Espace sélectionne des compagnies d'autocars répondant à des critères de sécurité et de respect de la législation du transport de personnes. Concernant l'hébergement pour les séjours en France, il est nécessaire de s'assurer que celui-ci remplisse des critères d'accueil de classe élémentaire. Les experts d'Envol Espace se procurent les avis de la commission de sécurité pour l'ensemble des hébergements proposés. Certains hébergements sont également répertoriés dans le catalogue national des structures d'accueil et d'hébergement du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Passons à votre programme. En primaire, les activités doivent être très structurées et supervisées, souvent axées sur l'éveil sensoriel et l'apprentissage ludique. Nos experts destination se tiennent à votre écoute pour construire un programme équilibré et adapté à l'âge de vos élèves. Il est important d'apporter un soin tout particulier à la communication avec les parents. Une communication très détaillée et fréquente est essentielle. Pour la plupart des enfants, c'est le premier voyage sans leurs parents. Et pour les parents, c'est confier pour la première fois son enfant à des personnes en dehors du cercle familial et amical. Ils ont donc besoin d'être rassurés et d'avoir tous les éléments d'organisation du voyage, comme le repas, l'heure du coucher, les déplacements prévus, l'encadrement pendant le voyage, etc. En résumé, les points de vigilance sont les suivants. Bien préparer son dossier de demande d'autorisation de voyage scolaire sans négliger aucun des éléments. Bien choisir les encadrants.
bien communiquer avec les parents. Envol Espace se charge de tout le reste.